Bonjour à tous, aujourd'hui je vais partager avec vous une stratégie simple et efficace pour le trading d'options binaires qui est basée sur un seul indicateur. Si vous êtes débutant et souhaitez commencer à gagner de l'argent sur les marchés financiers, cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous, likez et explorons ensemble les subtilités du trading. Vous trouverez également d'autres conseils et stratégies sur ma chaîne de Telegram via le lien dans la description. De plus, je fournis des signaux efficaces accessibles à tous pour commencer à gagner de l'argent en trading avec un minimum d'effort. Inscrivez-vous dès maintenant pour ne pas rater cette opportunité. Je passe donc à la plateforme TradingView, la plus grande plateforme d'analyse graphique utilisée par un très grand nombre de traders. Vous devrez vous inscrire ou vous connecter à votre account ici. Si c'est votre première visite sur la plateforme, il est fort possible que vous n'ayez pas encore ajouté les paires de devises nécessaires. Pour les ajouter, cliquons sur le signe plus. La section Forex doit être sélectionnée ici et notre tâche consiste à ajouter des paires de devises en utilisant FXCM comme fournisseur de cotation. Commençons donc par ajouter un indicateur à notre graphique. Rendez-vous dans la section indicateur et saisissez le nom de l'indicateur. Nous allons ajouter cet indicateur de cette hauteur. Voyons maintenant comment échanger en utilisant cette stratégie. Donc cet indicateur se compose de deux moyennes mobiles et deux signaux. Il y a deux signaux ici, un signal d'achat et un signal de vente. Si un signal d'achat apparaît, nous aurons un accord vers le haut. Si un signal de vente apparaît, nous aurons un accord vers le bas. Intéressons-nous maintenant aux moyennes mobiles. Il n'y en a que deux. La première reflète l'humeur générale du prix et la seconde montre aussi l'humeur générale du prix, mais uniquement en influençant presque tous les mouvements. L'objectif principal de l'analyse des moyennes mobiles est de trouver les intersections car ils constituent des points d'entrée. Si on voit une intersection où la moyenne mobile la plus rapide croise la plus lente de bas en haut, alors c'est un bon signal pour un accord pour une augmentation. À l'inverse, si on voit une intersection où la moyenne mobile la plus rapide croise la lente de haut en bas, alors cela indique un mouvement vers le bas. Bien entendu, nous utiliserons des facteurs de confirmation. Passons maintenant au trading. J'ai immédiatement trouvé une intersection intéressante à exploiter. Observons ce que nous observons sur le graphique. J'ai d'abord constaté une intersection sur l'indicateur. Cela indique une augmentation du prix, car la ligne la plus rapide croise la ligne la plus lente de bas en haut. Passons maintenant aux facteurs de confirmation. Dans ce cas précis, le facteur de confirmation est que le prix a franchi ce niveau de résistance locale. De plus, lors de ce franchissement, l'acheteur a généré des bougies bonnets impulsives en sa faveur. Ce n'est pas tout, en regardant plus haut, on constate la présence de certains niveaux de résistance vers lesquels le prix devrait atteindre. J'ai donc ouvert le time frame de 5 minutes. Sur ce time frame, la situation en réalité assez simple. J'observe une tendance ascendante où chaque sommet étant plus élevé que le précédent. Cela indique une domination des acheteurs sur ce segment. Passons maintenant au courtier et ouvrons un accord. J'ai donc sélectionné la paire de devises appropriée pour ouvrir une position. Je vais utiliser 200 $ comme montant de l'accord. J'attendrai la clôture de cette bougie pour obtenir le meilleur point d'entrée possible. Mon accord est donc ouvert. Pendant que cet accord est en cours, j'aimerais partager un point très important concernant le choix d'une paire de devises. En fait, nous ne proposons pas des paires de devises avec la marque OTC sur TradingView. C'est pourquoi, pour échanger avec cette stratégie, vous devez en tenir aux paires de devises classiques non OTC. C'est essentiel. Voyez simplement quel bon mouvement c'est arrivé. L'accord s'est clôturé avec un plus confiant et mon bilan est de 308 $. Excellent résultat, passons à autre chose. J'ai donc trouvé une situation d'entrée intéressante pour l'accord. Voyons ce que cette situation nous réserve. Tout d'abord, j'observe une intersection sur l'indicateur, ce qui suggère une diminution car la ligne rapide ayant croisé la ligne lente de haut en bas. C'est un bon signal pour ouvrir un accord pour une diminution. Si l'on regarde les bougies, on constate que l'acheteur était faible sur ce segment, tandis que le vendeur était fort car le vendeur lui offrait de bougies bonnes et impulsives, ce qui confirmait sa force actuelle. De plus, j'identifie certains niveaux de support en dessous vers lesquels le prix devrait se diriger. Passons maintenant au time frame de 5 minutes. Sur ce time frame, je constate seulement une diminution progressive du nombre d'acheteurs.
En effet, alors que nous avons constamment atteint de nouveaux maximums jusqu'à présent, la situation s'inverse. Aucun nouveau maximum n'a été atteint et le prix baisse. Cela indique l'émergence d'un vendeur puissant sur le marché empêchant l'acheteur de monter plus haut et susceptible de le faire baisser étant donné qu'il existe un certain niveau de support en dessous duquel le prix tendra probablement d'atteindre. J'ouvre donc la paire de devises souhaitée et j'ouvre immédiatement un accord pour une diminution d'une minute. Si cet accord se clôture en plus, je vais gagner 74% de la somme de mon accord. Nous attendons les résultats. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, j'utilise deux timeframes pour mon analyse. J'ai réalisé la quasi-totalité de mon analyse sur le timeframe d'une minute, à laquelle j'accorde une importance particulière puisque le temps d'expiration de mon accord est d'une minute. Sur le timeframe de 5 minutes, j'effectue une analyse globale de la situation en évaluant la tendance générale et le sentiment du marché. On observe un mouvement confiant pour une diminution et l'accord se clôture en plus. Un résultat parfait, mon bilan est déjà de 456 $. Passons à autre chose. J'ai donc trouvé une autre situation intéressante concernant la paire Euro-GBP. Voyons ce qu'elle présente. C'est en fait assez simple. On observe une intersection, ce qui indique une augmentation, car la ligne la plus rapide croise la ligne la plus lente de bas en haut. Un facteur de confirmation, je constate que le niveau de support le plus proche a été franchi en ce moment. Cela indique également une poursuite du mouvement du prix. J'ouvre donc un accord et je passe immédiatement au time frame de 5 minutes. Sur ce time frame, je constate seulement qu'au cours du dernier segment, nous avons observé une certaine accumulation durant laquelle l'acheteur a atteint de nouveaux sommets. Dans le même temps, presque chaque minimum atteint a été plus élevé que le précédent, ce qui m'indique que les acheteurs dominent ce segment. Attendons donc les résultats de l'accord. Il n'y a pas eu de mouvement pour une augmentation particulièrement marquée. Comme vous le constatez, ce mouvement est intervenu un peu plus tard. J'ai néanmoins clôturé l'accord en plus et j'ai réalisé un profit. Mon bilan s'élève à 624 $ et on peut alors résumer. Comme vous le constatez, cette stratégie est vraiment efficace, surtout lorsqu'elle est combinée à des facteurs favorables. N'importe quel d'entre vous pourrait obtenir le même résultat si vous aviez échangé avec moi sur ma chaîne de Telegram. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'il vous a été utile. Merci à tous de l'avoir regardé et à bientôt.